Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu, j'espère que vous vous portez bien, moi je me porte très bien, à merveille, sauf que je suis un peu malade pendant l'été. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, bienvenue au nouveau, bienvenue à tous, voilà, donc tous ceux que j'ai pas vus depuis un petit moment. Je vais vous faire une petite vidéo, on va aller voir ensemble les messages à vous transmettre. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message de la part de votre autre. Alors, là, pour l'instant, je ressens que vous êtes en éloignement avec une personne, où il y a un froid, ou un break, ou une distance tout simplement due au travail, ou aux vacances. En tout cas, je vois un éloignement. Allez, qu'avons-nous, s'il vous plaît, pour mes abonnés à leur transmettre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci, hein, vous payez rien, c'est gratuit. Vous pouvez mettre la petite cloche, vous pouvez activer la petite cloche, recevoir toutes mes notifications et vous aurez toutes mes vidéos. Voilà. Merci à tous. Allez, on y va. Message de votre autre. Alors, pour celles et ceux qui sont célibataires, hein, si ça ne vous concerne pas, ce n'est pas pour vous, d'accord? Et je vous souhaite de trouver l'amour et le vrai. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui sont abonnés. Alors, le passé. Dans le passé, il y a eu des nouvelles. Il y a un petit moment, vous avez eu des nouvelles, mais là, c'est comme s'il y avait un éloignement, un silence radio avec une personne. Vous attendez des nouvelles. Il y a trop eu de choses qui n'ont pas été révélées, un manque de franchise. Cette personne n'osait pas venir à vous, vous dire tout simplement que vous lui plaisiez. Peut-être que cette personne tourne un petit peu autour du pot, vous faites de la dragouille, mais cette personne manque de franchise par rapport à vous, hein. Elle vous tourne autour, mais elle n'est pas concrètement crédible. Et en ce moment, on voit encore cet éloignement entre vous. Peut-être que cette personne est à deux doigts de craquer et a peur, hein, de se brûler. Hein. Et oui, hein. Cette personne, elle est perturbée. Hein. On voit que vous êtes dans sa tête, que vous traversez beaucoup ses pensées. Cette personne, elle est là, elle a énormément de choses en tête. Elle pense à vous, peut-être à des projets, peut-être à un futur. En tout cas, cette personne, elle a énormément de choses en tête, mais pas que, parce que cette personne, on sent qu'elle a quand même envie de vous envoyer une invitation inattendue. Peut-être qu'elle se creuse le cerveau, là, les méninges, pour savoir comment vous inviter. Comment vous proposer cela. Vous lui manquez, hein. Vous lui manquez, tu lui manques. Cette personne pense constamment à vous. Cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Un véritable coup de foudre, et ça a été réciproque. Et aujourd'hui, elle est dans la réflexion. Aujourd'hui, elle a peut-être besoin d'un recul pour mieux réfléchir, mais pour moi, aujourd'hui, elle est dans la réflexion. Je vous reprends, ça avait coupé. Ma carte est tombée. J'avais coupé. Alors, aujourd'hui, elle est dans la réflexion, mais pas que. Elle est dans l'hésitation. Cette personne, pour moi, elle va prendre le risque. On va voir si on a la carte du risque après. Elle va prendre le risque, mais elle va tenter quand même quelque chose. Hein. Elle va tenter quelque chose vis-à-vis de vous, mais ça va être de manière assez timide, timidement. Cette personne est dans l'hésitation de comment s'y prendre parce qu'elle est un petit peu timide. Peut-être qu'elle appréhende un petit peu votre réaction. Elle ne sait pas trop comment vous allez prendre la chose. Une histoire est possible avec cette personne. Cette personne vous aime déjà pour moi. D'accord ? Dans un futur. L'histoire est possible avec cette personne. Pour moi, cette personne, même s'il y a de la distance, je ressens pas qu'elle va vous lâcher. Vous voyez, je ressens pas qu'elle va vous lâcher. J'ai quoi ? J'ai la carte de l'évolution. Au contraire, ça va faire que avancer. Et ça va faire que progresser. Vous voyez, vous êtes déjà, par exemple, à cela. Il vous reste qu'un petit pourcentage là pour arriver à la totale évolution, en parfaite harmonie, en parfaite complétude. Pour moi, cette personne, elle va pas lâcher l'affaire. Elle va continuer, même si c'est un manège, même si c'est le tourbillon, même si c'est l'hésitation.
Elle hésite parce qu'elle a l'air d'avoir des blocages dans sa vie. Je suis pas... Ouais. Au moment présent, il y a un jeu quand même entre vous. Fuis-moi, je te suis. Hein. Au moment présent, c'est le chat et la souris. Un coup, je te cherche, un coup, je te cherche plus, j'attends que c'est toi. Cette personne, elle a la trouille. Hein. Pour moi, elle a la trouille parce que peut-être que cette personne est engagée. Pas sûr. Hein. Peut-être qu'elle est engagée, peut-être qu'elle a la trouille parce que pour elle, avancer vers vous, il peut y avoir un engagement et ça peut complètement lui faire peur. Hein, parce que bah, voilà, cette personne a peut-être peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que ça va être concret, pas concret? En tout cas, on voit que vous avez partagé quand même des moments. Cette personne, elle y repense. Il peut y avoir un moment de partage aussi. Hein, que cette personne a envie concrètement de partager quelque chose avec vous là. Et oui, on n'arrête pas de vous dire, cette histoire est possible. Oui, c'est un grand oui. Hein. Alors, il y a quand même de la timidité. Hein. J'ai l'impression que vous n'osez pas vous regarder trop dans les yeux. Ou alors, quand vous vous regardez dans les yeux, il y en a un qui sourit, qui éclate de rire. Ou qui a du mal à garder la tête haute, qui est un peu troublé, un peu perdu, qui ne sait plus trop ce qu'il fait, ce qu'elle fait, qui essaye de se faire remarquer, mais timidement. On sent une approche timide, on sent que cette personne n'arrive peut-être pas à se lâcher complètement vis-à-vis de vous. Et après, vous lui manquez terriblement. Elle se dit mince, si j'aurais tenté ça et tout. Voilà. Vous lui manquez. Cette personne aime votre côté assez réservé, assez sensible. Mais oui, il y a un manque de franchise. Cette personne n'arrive pas à vous dire que vous lui manquez. Elle est trop gênée, trop... Ouais. Elle est dans l'hésitation de savoir si quelque chose est possible entre vous. Elle sait pas. Elle sait pas, en fait, j'ai l'impression que c'est pas lui qui sait pas, ou elle qui sait pas. C'est par rapport à vous. Cette personne ne sait pas par rapport à vous ce que vous pensez de cette relation, situation. Comment on peut appeler ça, je ne sais pas, mais cette personne ne sait pas comment se positionner par rapport à vous. Et c'est vrai que dans le passé, on sent, passé proche, hein, on sent que cette personne, il y a un moment donné, elle s'est projetée avec vous. Et aujourd'hui, elle est un peu dans l'hésitation, elle ne sait pas trop. Elle est assez, quand elle vous voit, elle a des cœurs dans les yeux. Hein, elle est assez, elle est toute rouge. Cette personne, elle, je dis elle, ça peut être il. Hein. Mais oui, ouais, cette personne est nostalgique. Hein. Et se demande même pourquoi elle a hésité dans le passé à venir vers vous, en fait. Elle se demande pourquoi elle était timide comme ça, pourquoi elle a hésité à venir vers vous, alors qu'elle sentait qu'il fallait battre le fer, que c'était chaud, qu'il pouvait y avoir quelque chose de possible entre vous. Là, l'éloignement, cette personne ressent que vous êtes ailleurs. Cette personne ressent que vous êtes renfermé, triste, mal dans votre peau. Pas heureuse, pas épanouie. Pas heureux, pas épanoui. Enfin, cette personne ressent un mal-être, quelque chose que vous ne dites pas. Et cette personne cherche à creuser un petit peu cela chez vous, savoir un peu ce qui se passe. Elle sent que ça va pas, elle est pas bien parce qu'elle pense à vous. Cette personne, elle peut avoir une addiction. Elle peut être addicte à vous, hein, et c'est pour ça qu'elle manque de franchise. Elle peut être addicte à vous par sa pensée, par l'envie d'être avec vous, voilà. Pense la même chose que toi. En fait, vous êtes des amis pour moi. Vous avez commencé une relation amicale. Vous vous êtes aimés d'amitié, je pense, au début. Et aujourd'hui, cette personne, elle est connectée à vous, elle pense la même chose que vous. Elle a envie de plus. Et aujourd'hui, elle a envie de nouvelles. Elle a envie de vous donner des nouvelles, elle a envie de recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles, peut-être que vous voyez fréquemment parce que vous êtes amis ou dans le cercle amical. Et quand vous voyez, vous pensez la même chose. Vous êtes vachement connectés. Hein. Vous sentez quand il va pas bien ou quand elle va pas bien. Et cette personne en face sent la même chose chez vous. Et il y a souvent des nouvelles. On voit que vous êtes vachement en contact. Même si vous êtes éloigné, il y a quand même des nouvelles. Vous êtes en contact. Quelqu'un de votre cercle, de votre entourage.
Si c'est pas cela, il va y avoir des nouvelles, mais pour moi, vous êtes quand même en contact, hein, régulier. Cette personne, elle a peur d'avoir le cœur brisé, parce qu'elle a peur de vous donner sa confiance, elle manque un peu de confiance en vous, elle sait pas trop si elle va pas se prendre un vent, un râteau, quoi. Elle a eu un coup de foudre, hein, cette personne, hein. Et elle aime partager des moments avec vous, hein. Cette personne, quand vous vous voyez, ça évolue chaque jour, hein. Et c'est immature, parce que c'est le début où cette personne se comporte de façon immature, mais cette personne a envie d'être avec vous, a envie de vous voir. Elle vous cache la vérité, mais cette personne, elle a envie d'être auprès de vous. Comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette situation d'après ce premier tirage, mes guides, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette situation, mes guides, s'il vous plaît, d'après ce premier tirage? Cette personne, elle a envie d'être avec vous. Mais oui, bah oui, elle a de l'amour pour vous. On a la carte de l'amour. Elle vous aime déjà. Vous êtes dans son cœur, dans sa tête. Elle est triste sans vous, hein. Elle porte sa croix, hein. Déprime cette personne, elle est pas bien, hein. Et elle va trouver les outils nécessaires pour atteindre votre cœur, hein. Elle va trouver tous les arguments nécessaires pour venir à vous et vous toucher en plein cœur, hein. Et reconstruire un petit peu votre douleur. Cette personne sent un manque d'affection chez vous, une solitude, un repli, un enfermement. On sent que, vous êtes mal dans vous, dans vous-même ou dans votre foyer. Cette personne sent que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, que vous ne vous sentez pas à votre place, ou que vous êtes mal dans votre vie, ou dans une situation, dans une relation. Mais cette personne sent que ça va pas, hein. Et cette personne, ça va pas non plus, hein, je vous le dis, hein. C'est pas la joie, même si elle est accompagnée ou pas accompagnée, elle est pas heureuse, hein. Elle porte sa croix, hein. Et oui, hein, cette personne sent que vous êtes mal dans votre relation. Vous êtes peut-être officiellement engagé, ou cette personne, mais sent que ça va pas. Dans ce contrat-là, ça va pas. C'est pas ce qu'il vous faut, quoi. Cette personne, elle sent que vous avez une emprise, ou vous êtes sous l'emprise d'une personne ou d'une situation. Et elle a envie de vous toucher en plein cœur pour vous sortir de cette attache ou d'une habitude ou de quelque chose qui vous retient, en fait. Elle a envie que vous vous ouvrez, que vous voyez autre chose, que vous ouvrez la porte et que vous allez vers autre chose. On sent que cette personne va s'ouvrir à vous, hein, parce qu'elle brûle de désir, de passion, d'envie. Cette personne, elle est triste, elle est mal sans vous, hein. Elle a des blessures, hein. Le couple, là, on voit que vous souffrez tous les deux, hein. Et elle a très envie de passer un moment charnel avec vous, un moment câlin avec vous, hein. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter pour qu'il y ait du tactile entre vous, en tout cas. Il va y avoir une très belle déclaration. Et vous pouvez être parents, tous les deux. Il va y avoir une déclaration, vous allez vous divertir, on parle d'un engagement. Cette personne est perturbée dans sa relation. Je ne sais pas trop où elle en est non plus. Dans sa relation ou dans sa vie, si elle n'est pas en relation. Dans sa vie par rapport à vous. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous n'êtes pas parent, c'est que cette personne est proche de ses parents. Peut-être demande des conseils. Allez, on va aller voir les signes qui ressortent cette guidance. Quel signe concerne quel signe concerne cette guidance qu'on vient de voir ensemble, s'il vous plaît. Quel signe concerne cette guidance? Quel signe est concerné par cette guidance, s'il vous plaît? Allez, on va prendre 8 signes. Alors, on a le Capricorne. Allez, 8 signes. Le Gémeaux. 2. Le Taureau. 3. Scorpion. 4. Sagittaire. 5. Balance. 6. Poisson. 7. Et le dernier. 8. Vierge. Voilà, les 8 signes qui sont concernés par ce tirage. Si vous n'êtes pas concerné par ce tirage, c'est que ce n'est pas pour vous. Et prenez votre ascendant, signe lunaire ou signe solaire. Donc je répète, les signes concernés: Capricorne, Gémeaux, Taureau, Scorpion, Sagittaire
Balance, Poisson, Vierge. Voilà, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.